natif amoureux de Jean Genet. Avant d'y arriver, je savais que ma présence au bord du Jourdain, sur les bases palestiniennes, ne serait jamais clairement dite. J'avais accueilli cette révolte de la même façon qu'une oreille musicienne reconnaît la note juste. Souvent, hors de la tente, je dormais sous les arbres et je regardais la voie lactée, très proche, derrière les branches. En se déplaçant la nuit sur l'herbe et sur les feuilles, les sentinelles en armes ne faisaient aucun bruit. Leur silhouette voulait se confondre avec les troncs d'arbres. Elle écoutait, il, elle, les sentinelles. La voie lactée, prenant sa source dans les lumières de Galilée, faisait une arche qui, me surplombait aussi toute la vallée du Jourdain et finissait en s'éparpillant sur le désert saoudien. Allongé dans une couverture, je participais à ce spectacle, peut-être plus que les Palestiniens, dont le ciel était le lieu commun. Inventant comme je pouvais leurs rêveries, car ils en avaient, je me savais séparée d'eux par ma vie qui fut vécue dans l'ennui. Les mots berceau et innocence étant liés si chastement, les Palestiniens, afin de ne corrompre ni l'un ni l'autre, n'osaient pas, peut-être, lever la tête. Ils ne devaient pas voir cette nuit que la beauté du ciel prenait sa naissance, avait son berceau dans les lumières mobiles d'Israël. Dans une tragédie de Shakespeare, des archers tirent des flèches contre le ciel. Et je n'aurais pas été surpris si des fédalines d'aplomb sur leurs jambes écartées, mais agacées par tant de beauté en forme d'arc, s'arrachant à la terre d'Israël, eussent vissé et tiré des balles contre la voie lactée, la Chine et les pays socialistes, leur fournissant assez de munitions pour faire dégringoler la moitié du firmament. Tirer des balles contre les étoiles, cependant qu'elles sortaient de leur propre berceau, la Palestine. Marc, lire le monde, à l'endroit ou à l'envers, de gauche à droite ou de droite à gauche, du nord au sud ou d'est en ouest, c'est toujours le monde, et ce sera toujours le monde. Donc Ohio de Stephen Markley, qui est un auteur américain, donc c'est un roman qui vient de paraître au Domaine d'Amérique chez Albin Michel. Il n'y avait pas de corps dans le cercueil. C'était un modèle Star Legacy rose, platine, en acier inoxydable, 10-18, qu'on avait loué au Walmart du coin et enveloppé dans un grand drapeau américain. Il descendait High Street sur une remorque à plateau tractée par un Dodge Ram de la couleur des cerises trop mûres. Un froid hivernal avait envahi le mois d'octobre et des bourrasques cinglantes et erratiques fendaient New Canaan, aussi imprévisibles que des caprices d'enfants. Un instant, la brise était calme, tolérable, et tout à coup, un hurlement de banshee déchirait la rue, glaçait l'assemblée, éparpillait feuilles et détritus, noyait les conversations et poussait les voix vers le ciel. Avant que le pick-up et son chargement ne quittent la caserne des pompiers, point de départ de tous les défilés à New Canaan, ceux de Sainte-Divine comme du 4 juillet, personne n'avait eu l'idée de fixer le drapeau, et résultat, lorsque le cercueil de démonstration atteignit le centre-ville, la bise finit par l'emporter. La bannière étoilée claqua, ondula en torche dans ce vent dément, tandis que de la foule s'élevaient des hoquets chagrinés. Il n'y avait rien à faire. Dès que la dérive du drapeau le ramenait un tout petit peu vers le sol, une nouvelle rafale s'en emparait et le propulsait dans les airs. Il vola jusqu'à la place où il alla se prendre, tout frémissement,
dans les branches noueuses d'un chêne. Voilà, et donc pour savoir pourquoi il y a un cercueil vide dans la foule, eh bien il faut lire la suite. Voilà. Bonne fin d'après-midi à tous, et puis à bientôt autour des initiatives que nous allons essayer de prendre dans le contexte actuel.